comme nous ne pouvons pas avoir de carnet de chant matériel, vous pouvez télécharger le carnet de chant sur l'application de la paroisse Priez en Église. Et on va ouvrir cette célébration avec « Tu es là au cœur de nos vies », page 77. C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et que la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà une fête de la Toussaint ternie par évidemment l'actualité. Nous entrons dans cette Eucharistie, dans cette fête de la Toussaint, en priant pour les victimes des attentats, les 3 personnes, les 3 chrétiens qui ont perdu leur vie dans la basilique de Nice, il y a maintenant 2 jours, mais aussi ces nombreux persécutés à cause de ce qu'ils sont et qui tombent sous les assauts d'ennemis sournois invisibles. Nous prions évidemment pour les victimes, nous prions aussi pour leurs bourreaux, pour que le Dieu le Dieu d'amour puisse changer les cœurs et faire découvrir sa lumière à tous les hommes. Voilà, nous sommes dans cette fête de la Toussaint, et la Toussaint, c'est la Pâque des baptisés. Nous célébrons chaque année, sauf cette année, nous célébrons la grande fête de Pâques, c'est la résurrection du Christ, et à la Toussaint, nous célébrons l'association faite aux hommes de bonne volonté, aux baptisés, mais aussi plus largement à ceux qui entrent dans cette spirale de l'amour de Dieu, tous ceux qui sont appelés aussi à entrer dans ce salut, dans la vie en Dieu. Voilà, la Pâque du Christ commande évidemment la Pâque des baptisés, et c'est ce que nous célébrons éminemment dans cette fête de la Toussaint. Nous célébrons tous ceux qui ont traversé la vie avant nous et qui, au moment de rencontrer leur mort, basculent non pas dans le néant, mais basculent dans le cœur de Dieu. Que ces saints, ces saintes qui ont vécu avant nous épaulent, nous aident, nous soutiennent dans notre marche pour que nous aussi, nous puissions avancer sereinement, prendre de l'élan dans cette vie, nous laisser éclairer à la lumière de la foi, à la lumière de l'espérance. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, que bien souvent, nous sommes freinés dans notre élan, dans notre espérance, dans notre foi. Bien souvent, nous n'avons pas entièrement compris ce que suppose la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort, qu'elle nous concerne, que nous aussi nous sommes appelés, avec tous les saints et toutes les saintes, à y participer. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et accueillons ensemble la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pécheurs pardonnés, chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement toutes tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 140 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte :
Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force, à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et du Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Ô Seigneur Jésus, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Pour ma part, je me réjouis de la traduction que vous entendez. Il y a 3 ans, avant la refonte des lectionnaires, ça donnait ceci. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. En fait, il faut le conjuguer, ce verbe, au présent. Votre récompense est grande dans les cieux. C'est pour aujourd'hui, c'est pas pour demain. Et ça, c'est très important parce que ça a fait dire à des gens comme Karl Marx que le christianisme, la religion chrétienne particulièrement, est l'opium du peuple. Vous connaissez bien l'expression. Pourquoi disait-il ça? Eh bien parce qu'il pensait que les chrétiens, c'était des gens résignés. Ils peuvent tout subir aujourd'hui, sans rien dire, comme des moutons qui se laissent tondre, mais de toute façon, viendra un jour où ils auront la récompense. Eh bien, ce n'est pas ça notre foi. Notre foi ne nous enseigne pas à la fermer aujourd'hui, à ne rien dire, à nous laisser tondre comme des moutons, puisque de toute façon, la récompense, c'est pour plus tard. Alors plus tard, c'est quand? C'est après la mort, c'est évident. Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, votre récompense est grande dans les cieux, maintenant, dès maintenant. Alors, dans les cieux, c'est un langage un peu curieux. Il faut connaître l'évangile de saint Matthieu. Saint Matthieu est parmi les évangélistes le plus juif des 4. Et pour un juif, eh bien, on ne prononce pas le nom de Dieu. Alors on remplace par d'autres formules. Par exemple, on ne dit pas le royaume de Dieu, on dit le royaume des cieux. Des cieux veut dire Dieu. Mais c'est une manière d'éviter d'associer le nom de Dieu à toutes sortes de phrases et de mots, etc. Donc, en fait, c'est, comme on pourrait dire, un sémitisme, une tournure de langage qu'on trouve dans la pensée sémite. Et le royaume des cieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire le royaume de Dieu. Dans les cieux, ça veut dire en Dieu. Alors, vous comprenez maintenant ce que dit Jésus? Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande en Dieu. Dès aujourd'hui, elle est grande en Dieu. Ça veut dire que quelque part, on se fait un trésor dans le cœur de Dieu qui est actuel. Et ça change tout. Les chrétiens ne sont pas à la pêche, à la récompense qu'on n'aura jamais de ce monde et qu'on aura dans l'autre. Et puis donc du coup, on passerait notre temps à cheminer misérablement
en essayant de quémander une petite récompense, mais qui ne viendra jamais. Votre récompense est grande en Dieu dès maintenant. Alors nous fêtons les saints. Et des saints, il y en a un paquet. Il suffit de regarder simplement sur cette petite terre bretonne pour découvrir, il y a une multitude de saints. Alors vous étendez ça à toute l'Église, ben, il y en a un sacré paquet, comme on dit. Alors les saints, c'est qui les saints? Les saints, ce sont des lumières. Nous avons besoin de lumière pour nous repérer la nuit, des réverbères, des lampadaires. Eh bien, on peut dire que les saints sont les lampadaires de notre foi chrétienne. Nous marchons dans la nuit et nous avons comme ça des lampadaires qui nous rassurent, qui nous indiquent le chemin. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces saints? Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces lampadaires? En quoi est-ce qu'ils nous éclairent? Eh bien, ils nous disent tout simplement que cette parole de Jésus, les béatitudes, c'est une parole pour aujourd'hui. Le saint, les saints, c'est comme un GPS. Vous savez ce que c'est qu'un GPS? Quand vous êtes face à un carrefour, ou vous êtes à un endroit où il y a plusieurs directions possibles, eh bien, le GPS vous permet de prendre la bonne direction. Eh bien, les saints, ce sont des gens comme nous. Comme nous. Ils ont vécu une vie comme la nôtre, dans d'autres contextes, dans d'autres situations, quelquefois des contextes et situations plus difficiles que les nôtres aujourd'hui, quelquefois avec plus de paix, moins de soucis, mais les saints ont vécu cette humanité qui est la nôtre et que nous partageons avec tous les hommes, du premier jusqu'au dernier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans les carrefours de leur vie, eh bien, ils ont laissé la parole de Dieu leur transpercer le cœur et les aider à cheminer, à trouver la bonne direction. Les saints, c'est ceux qui ne se sont pas trompés de direction. Ils avaient le choix, comme chacun d'entre nous. Mais entre la peur, la colère, la vengeance, etc., etc., ils ont choisi la paix, ils ont choisi l'amour, ils ont choisi la main tendue, le pardon. Vous voyez, il y a chez les saints, comme pour nous aujourd'hui, eh bien, des directions à prendre et ça met en œuvre notre liberté. Dieu nous a créés libres, il ne nous a pas programmés, il nous a laissé une liberté et nous avons des chemins à prendre et c'est à nous-mêmes de nous décider quel chemin nous prenons. Eh bien, ça tombe bien puisque l'Évangile, celui qui vient d'être proclamé, ça fait 2000 ans qu'il éclaire les saints. Alors, s'il éclaire les saints, pourquoi est-ce qu'il ne nous éclaire pas nous aujourd'hui? Puisque nous avons tous un appel à la sainteté. Cet évangile que les saints ont vécu dans leur chair et dans leurs décisions avant nous, il nous appartient aussi de le vivre nous-mêmes, de nous aider à travers cet évangile à nous décider quel chemin nous prenons. Alors, heureux les pauvres de cœur. Jésus n'est pas en train d'encenser la misère. Les pauvres de cœur, ce n'est pas ceux qui n'ont absolument rien et qui sont dans la misère. Les pauvres de cœur, c'est ceux qui renoncent à la fanfaronnade, ceux qui renoncent à se mettre en valeur et à faire entendre leur voix comme si c'était l'unique voix. Voilà, les pauvres de cœur. Ce n'est pas la misère. Le pauvre de cœur, c'est la personne humble qui se situe les pieds sur terre, mais au service du monde. Heureux les miséricordieux. Jésus n'est pas en train de dire « Allez, fais comme si de rien n'était, rien ne t'atteint, etc. Il n'y a pas de difficulté, laisse-toi faire, il faut faire comme si de rien n'était. » C'est pas ça, la miséricorde, c'est le pardon. Le pardon, c'est pas oublier la faute, c'est il y a une faute, il y a un problème, il y a un souci, et on va le voir, on va le nommer, mais en même temps, on va essayer de le dépasser ensemble. C'est pas de nier le problème, c'est de le dépasser. Alors on ne solutionnera absolument rien si on est des amnésiques, on ne pourra jamais pardonner. Il faut nommer le problème, regarder le souci en face et trouver les moyens de dépasser. Heureux ceux qui pleurent. Jésus n'est pas en train de dire « Oh, quand vous souffrez, qu'est-ce que c'est bien, jouissez de vos souffrances ». Jésus ne dit pas ça. Pleurer, ça veut dire être sensible. Ça veut dire raisonner au diapason de la souffrance humaine. Si on a un frère qui est dans la difficulté,
c'est vivre cette compassion vis-à-vis de ce frère, se laisser attendrir par les larmes de ceux que nous voyons. Finalement, c'est cette compassion. Heureux ceux qui pleurent. Eh bien, je crois que les saints, chacun à leur manière, se sont branchés, se sont connectés à la vie des gens de leur époque. Je prends par exemple Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, il ne s'est pas dit « Oh ben moi je peux vivre dans la chaleur de mon appartement bien douillet, mais il y a aussi des gens qui souffrent à côté de moi, je me retrousse les manches et on y va et on sert les pauvres. » Vous voyez, les saints se sont évidemment laissés éclairer par cette parole qui est une force absolument incroyable. Autre parole, heureux les artisans de paix. Jésus nous dit heureux les artisans de paix. Alors, il ne dit pas heureux ceux qui font des tas de compromis. Voilà, c'est la coupe militaire, pas un cheveu qui dépasse l'autre, etc. Le compromis n'est pas chrétien. Heureux les artisans de paix, c'est-à-dire heureux ceux qui font avancer entre les hommes la paix. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui sont ajustés dans leur vie, dans leurs relations à Dieu. Donc les saints, ce sont ceux qui ont le plus parfaitement illustré ces paroles que nous entendons chaque fête de la Toussaint et que nous appelons les béatitudes. Si nous voulons être heureux, si l'humanité veut prendre le chemin de la joie, de l'allégresse, du bonheur, eh bien dans les carrefours que nous rencontrons chaque jour et même plusieurs fois par jour, il faut savoir prendre le bon chemin. Le bon chemin, ce n'est pas celui de la vengeance ou de la colère, comme je disais tout à l'heure, ou de la peur, c'est bien le chemin des béatitudes. Et c'est un chemin de courage, parce que ça nous coûte, ça nous engage, ce chemin. Voilà, les saints, les saintes sont les GPS, au même titre que les béatitudes. Autant les béatitudes, c'est le GPS écrit, les saints, c'est le GPS témoigné. Les saints témoignent des béatitudes. Et ils nous témoignent que ces béatitudes, ce n'est pas une lettre morte, de l'encre sur un papier, ou une parole prononcée un jour il y a 2000 ans. Les saints viennent nous dire que cette parole, aujourd'hui, elle est toujours d'actualité et que nous pouvons en vivre. Et quand nous faisons face à toutes les menaces et toutes les difficultés, tout ce qui vient nous plomber actuellement, et Dieu sait s'il y en a, et ça se multiplie, qu'est-ce que nous allons choisir comme chemin? Est-ce que nous allons rebrousser chemin? Est-ce que nous allons prendre un chemin de haine? Est-ce que nous allons prendre un chemin de vengeance? Est-ce que nous allons prendre un chemin qui va nous rendre malheureux et les autres aussi? Ou est-ce que nous allons courageusement prendre le chemin qui est peut-être le plus difficile, mais qui nous conduit à une élévation de l'homme, à une élévation de nos vies, à une réalisation aussi de nos vies et de celles de nos frères? Voilà, les saints sont une interrogation pour nous. On ne peut pas se retrouver à fêter les saints le jour de la Toussaint en disant « Eh bien, c'est leur problème, moi, ça ne me regarde pas aujourd'hui, ils n'ont rien à me dire, ces gens-là. » Non, ils ont quelque chose à nous dire. Les saints sont un GPS, une lumière, une illustration dans notre humanité de ce que le Christ a prononcé sur la montagne un jour, ce beau discours. Et ce n'est pas du discours, c'est une parole de vie, une parole qui peut nous aiguillonner pour que nous-mêmes nous marchions vers un bonheur pour aujourd'hui. Soyez dans la joie, votre récompense est grande dans le cœur de Dieu dès aujourd'hui, moyennant mon choix, nos choix, de suivre la parole de Dieu, de la mettre au cœur de nos vies et de prendre le bon chemin. Amen. Frères et sœurs, éclairés par les saints et saintes qui nous ont précédés, redisons avec fierté cette foi qui nous met en route, cette foi qui nous met à l'écoute de la parole, du désir de Dieu, pour que nos vies s'en trouvent embellies et épanouies.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblons toutes nos intentions de prière. Présentons-nous humblement devant Dieu en lui demandant tout ce qui est nécessaire à notre sanctification, à notre désir d'avancer sur le chemin de la vie et de l'Évangile. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu, Père, nous te prions pour ton Église. Inspire-lui les mots pour dire l'amour du Christ partout dans le monde, avec une attention particulière envers les chrétiens menacés. Nous t'en prions. Entends la prière Qui monte de nos cœurs. Dieu, Père, nous te prions pour la communauté internationale, pour que les dirigeants politiques soient attentifs à faire respecter le caractère sacré des personnes. Nous t'en prions. Seigneur, entends nos prières qui montent de nos cœurs. Dieu, Père, nous te prions pour les personnes et les familles qui, dans l'épreuve, ne perçoivent plus ta consolation et ton amour. Accorde-leur de reconnaître des signes visibles de ta présence. Nous t'en prions. Seigneur, Entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu, Père, nous te prions pour les membres de notre communauté rassemblés en ce jour de fête. Accorde-nous la grâce d'avancer sur les voies de la sainteté, par l'humilité, dans la prière et dans la vie. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Oui, Dieu notre Père, entends la prière de ton peuple ici rassemblé et daigne dans ton amour en exaucer les justes demandes, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles épaules, Seigneur, nous te supplions que dans ton sacrifice à ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous marchons vers elle par le chemin de la foi. Nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Levis Ungere Deam, Gloria Tuam, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts et a ouvert ainsi le royaume de la vie à l'ensemble des saints et saintes que nous célébrons en ce jour. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Cornélie, les saints dont nous portons les prénoms et qui ne cessent de nous accompagner, tous ces saints du monde entier, de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons avec eux part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Préparons-nous à communier au Christ Jésus, celui qui est le chemin, qui connaît le chemin, qui peut aussi, si nous l'accueillons, nous aider à vivre ce chemin. Préparons-nous à l'accueillir en nous en redisant avec confiance la prière que lui-même nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, notre lumière,
sur la route. Jésus, ce chemin qui mène toute vie à son parfait accomplissement. Le voici, Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous serons 5 personnes à donner l'Eucharistie, 2 devant, 1 le dos au porche sud pour ceux qui sont de ce côté, 1 le dos au porche nord pour ceux qui sont de ce côté, et pour ceux qui sont dans la partie plutôt du chœur, eh bien juste derrière l'autel. Allons porter à nos frères et sœurs le pain de la vie éternelle.
page 176, trouver dans ma vie ta présence. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins jusqu'au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voilà, pour la majorité d'entre nous, c'est certainement l'une des dernières messes avant le confinement. Je ne sais pas comment ça se passe dans les diocèses de Paris ou d'ailleurs, mais notre évêque nous dit qu'ici, nous pouvons encore célébrer la messe du 2 novembre, donc le souvenir des fidèles défunts. Donc ceux qui restent à Carnac, Plournel, la Trinité, rendez-vous ici à 18h lundi soir pour prier pour nos défunts, et particulièrement ceux de l'année, ceux de nos familles. Et quand vous aurez rejoint vos paroisses respectives, eh bien, regardez les annonces pour savoir à quelle heure est célébrée cette messe. Voilà, vous savez, il y a 9 mois, on se disait, quand on était dans une église archi-comble, on était heureux. Et on se dit, ah, il y avait du monde, ah là, c'est bien, il y a du monde. Ben maintenant, on a... T'as vu? Ah, il y avait du monde, hein, ça respecte rien. Eh bien, quand je suis allé dimanche dernier à Saint-Armel à Plournel à 9h30 et que j'ai vu qu'il y avait autant de monde, je me suis dit, je vais aller faire un tour à Saint-Cornélie. Je me suis mis au fond de l'église, la messe commençait, je me suis dit, ça y est, je suis foutu. Je vais encore avoir des coups de fil et des messages, ce qui n'a pas manqué. Mais donc on a pris la décision avec l'équipe pastorale mardi dernier donc de multiplier les messes. On passe quand même de 3 messes habituellement à 6 messes pour les vacances, et j'en rajoute encore 2 pour éponger demain. Vous voyez, ce soir, c'est une des 8 messes et on est quand même pas trop mal. Alors qu'est-ce que ça va être demain? On va voir. Enfin, il faut se préparer parce que pendant au moins 3 semaines, il n'y aura pas grand monde. Alors je suis content de voir des gens. Là, en tout cas, bonne route à ceux qui nous quittent demain, qui rentrent dans leur pénate, et bienvenue à ceux qui viennent se mettre au vert ici. Et je m'associe à tous ceux qui restent et qui sont du coin et qui sont toujours très heureux de vous accueillir. Et quelquefois très heureux quand vous repartez, mais on aime bien quand vous êtes là, parce que ça veut dire qu'il y a du monde et c'est les vacances.
Vous avez Michel Fourniol qui se prépare certainement. Le mot a déjà été dit la semaine dernière. Comment ça? Bon, on se rassoit. Parce que normalement, c'était fait la semaine dernière, ça. Oui, je tiens à remercier le Père Dominique de me laisser la parole quelques instants. À la sortie de l'Église, nous allons solliciter votre générosité dans le cadre de la quête nationale annuelle du souvenir français. Fondée en 1887, reconnue d'utilité publique le 1er février 1906, le souvenir français a une double vocation. La première, c'est de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours de notre histoire, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire. La deuxième mission, c'est de transmettre le flambeau aux jeunes générations en leur faisant prendre conscience des sacrifices consentis par leurs aînés et du prix qu'il faut savoir payer pour préserver la liberté. Le souvenir français est une œuvre de solidarité ouverte à tous, hommes et femmes, apolitiques et non confessionnels. L'État accorde au souvenir français l'autorisation renouvelée chaque année de quêter entre le 30 octobre et le 2 novembre. Cette quête procure à l'association l'essentiel de ses ressources nécessaires à l'entretien des tombes et des monuments. Merci de nous aider dans notre mission et de remettre vos dons aux quêteurs à la sortie de l'Église. Je vous remercie d'avance. Accueillons cette grande bénédiction, que le Seigneur nous aide à traverser ces temps marqués par l'insécurité, mais aussi par le confinement, que nous gardions la tête haute en toutes circonstances. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et un petit appel pour les distributeurs d'interclochers, la revue paroissiale, ils sont tous derrière. Si vous avez l'habitude de les distribuer, vous pouvez venir les chercher et vous mettrez sur votre attestation. Je vais faire un petit tour, prendre l'air et je vais donner ça à mes voisins. Allez hop. Nous prenons comme chant d'envoi, page 171, sur les chemins du monde. C'est